Bonjour, aujourd'hui je vais vous dire comment se lancer quand on n'a rien. Comment se lancer quand on ne sait pas quoi faire. Comment se lancer, tu as des doutes, tu as envie de faire beaucoup de choses mais tu ne sais pas par où commencer, tu ne sais pas quoi commencer. Donc tu es confus, tu es au début, tu es comme tout le monde, tu dis j'aime entreprendre. Quand je lis les citations, quand je vais dans les groupes d'entrepreneurs, quand je vois des vidéos, ça me dit quelque chose. Où est-ce que je dois commencer? Qu'est-ce que je dois faire? D'ailleurs, je n'ai pas d'argent. Parce que souvent, les gens pensent entreprendre et c'est commencer avec beaucoup d'argent. C'est pour cela, vous allez voir, beaucoup de gens non inspirés disent « Il me manque le financement, il me manque le financement. » Quand tu dis ça, pardon, je vais être vulgaire, ferme ta bouche. C'est faux. C'est faux, c'est faux. Mais qu'est-ce que tu vas faire si tu n'as rien? Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai trop posé des questions. Je me présente. Ghislain, créateur d'entrepreneurs à succès. Aujourd'hui, je vais vous dire, enlevez les idées mauvaises qui sont dans vos têtes, qui vous poussent à dire que tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas faire ça, parce que ci, parce que ça. Ça, c'est les excuses des perdants. Et je refuse que quelqu'un qui me suit soit un perdant. Donc, si tu es un perdant et que tu te donnes des excuses et que tu ne veux pas te lancer, désabonne-toi. Je vais avancer avec des gens qui ont envie d'évoluer. Je vais avancer avec des gens qui ont la peine de se dire, je ne me lance pas encore, mais j'apprends. J'apprends à trouver la bonne idée qu'il me faut. J'apprends parce que tu ne peux pas me contacter et me dire, je vais me lancer, mais je n'ai pas d'idée. Peux-tu me donner des idées? Je ne suis pas une machine d'idées. Et peut-être une idée qui est bonne pour moi ne sera pas bonne pour toi. Donc, tu dois te retrouver. Mais je vais vous dire comment est-ce qu'il faut faire. Première chose, tu n'as pas d'argent et tu veux te lancer. Il y a deux choses qu'il faut savoir dans le business. On se lance dans le business parce qu'on veut vendre soit un produit, soit un service. Le produit, tu peux transformer un produit brut que tu as déjà. Ok, ça ne te coûtera peut-être pas beaucoup. Tu peux revendre le produit d'autres personnes que tu dois acheter et revendre un peu plus cher. Tu as besoin d'un peu d'argent ou bien beaucoup, ça dépend de ce que tu veux vendre. Par contre, les services, tu peux offrir des services dont tu auras besoin peut-être d'un peu d'argent. Tu auras besoin d'un peu d'argent pour, par exemple, les machines. Par exemple, si tu veux offrir tes services de maintenance ou des choses comme ça, peut-être il te faut un ordinateur, il te faut peut-être une échelle, une voiture pour te déplacer. Ça aussi. Mais il y a aussi d'autres services où tu peux vendre ta connaissance. Et là, c'est gratuit. Tu n'as pas besoin de grand chose. Il faut juste mettre des techniques en place pour attirer beaucoup de gens vers toi. Mais vous allez me dire, peut-être nous tous, on n'a pas de connaissances. J'ai juste envie de vendre des produits. Je n'ai pas besoin d'être là en face des gens, parler et donner mon temps. J'ai envie de… Ok, je te comprends. Tu veux vraiment avoir les capitales? Tu veux vraiment avoir les capitales? La façon la plus facile d'avoir l'argent, c'est d'être salarié. Donc, au lieu de te plaindre pendant 2 ans et dire « je n'ai pas de capital, je n'ai pas de capital, mais j'aimerais me lancer », au lieu de te plaindre en cherchant des gens qui vont financer ton entreprise et à la fin, tu te retrouves que tu n'as pas assez de parts et que l'entreprise est devenue prospère, on t'a éjecté de ta propre entreprise, comme on a éjecté Steve Jobs pour qu'il revienne d'Apple. Il est obligé de créer Pixar. Et quand on a racheté Pixar, il est redevenu aux manettes parce que Apple commençait à sombrer. Écoutez-moi très bien. Je ne sais pas si je me suis trompé de nom Pixar ou Pixel, je ne sais pas, c'est Pixar si je ne me trompe pas. Écoutez-moi très bien. Qu'est-ce que tu dois faire? La façon la plus facile de gagner de l'argent, c'est de trouver un boulot. Tu trouves un boulot, tu minimises tes coûts, tu maximises ton épargne. Tu épargnes, tu épargnes, tu épargnes. Mais quand on a un projet, on a déjà un plan. Tu t'es dit, je veux atteindre cet argent pour que je puisse lancer mon projet. Mais le problème, les gens ont des idées, mais ils n'ont pas de plans. Si je te demande aujourd'hui combien d'argent il te faut, tu dis, il me manque le financement. Si je te demande combien d'argent il te faut pour que ton financement soit prêt et que tu puisses lancer, il y a des gens qui ne savent pas dire non, je ne sais pas, c'est à peu près. Non. Quand tu lances un projet, tu dois avoir, tu sais le montant exact parce que tu as déjà fait des recherches, parce que tu sais combien il te faut, parce que tu sais combien tu vas payer pour le marketing, combien il te faut de matériel, combien il te faut pour les déplacements, tout ça. Tu connais tous les détails, combien d'employés il me faut, combien je dois payer. Aujourd'hui, je vais ouvrir mon restaurant. Je sais un local coûte combien, je sais combien d'employés il me faut, je sais quel type de menu je vais vendre, je sais combien d'argent je dois avoir au maximum pour lancer un restaurant. Et donc aujourd'hui, je me bats pour avoir cet argent. Et si je vous dis l'argent, j'ai besoin de 150 000 € d'ici la fin de cette année pour que je puisse ouvrir mon restaurant.
Parce que j'ai un plan. Je ne peux pas dire je vais ouvrir un restaurant et je ne sais pas est-ce qu'il me faut combien d'employés, il me faut combien de nourriture, il me faut combien d'argent, il me faut quel local ou comment. Tu ne sais rien. Et donc, si tu ne sais rien, ce n'est pas que tu n'as pas d'argent. Tu n'es pas inspiré. Et moi, je ne peux pas parler aux gens qui ne sont pas inspirés. Si tu veux aller de l'avant, il faut te dire, ok, je n'ai pas d'argent pour me lancer, je vais chercher de l'argent. Tu vas chercher un boulot, tu économises de l'argent parce que tu vas te dire, je me donne combien de temps pour réaliser ces projets. Tu te donnes 1 an, 2 ans. Selon ce que tu épargnes, tu te dis, je dois atteindre ces niveaux. Mais il y a un autre moyen, tu me dis, moi les salariats, ce n'est pas pour moi, il n'y a pas de boulot, on est pendant la période de Covid, ou bien dans mon pays, il n'y a pas beaucoup de boulot pour les jeunes ou les moins jeunes, peu importe. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il y a plein de façons de le faire. Mais même sans tout ça, tu peux aussi faire quelque chose. Tu as refusé de vendre ton savoir, tu veux vendre des produits, mais tu n'as pas d'argent et tu restes assis à te poser la question financement, financement, financement. Les gens vont dire, fais les crowdfunding, tu vas trouver des gens si ton idée, c'est bien beau, mais combien de gens vont contribuer parce que tu n'es pas connu. C'est bien que je te vende des rêves. J'aimerais bien te vendre tes rêves, te dire oui, ça va marcher, mais laisse-moi te dire la vérité que tes crowdfunding là, ça ne va pas marcher. Personne ne te connaît. Tu vas faire le meilleur truc, tu vas faire la meilleure campagne possible. Pour qu'elle soit vue, il faudra que tu payes peut-être Facebook Ads, que tu payes des publicités pour que les gens voient ou bien que tu payes les gens connus pour qu'ils puissent te mettre en avant et que les gens puissent contribuer. Mais tout ça, c'est du foutaise. Tu es toujours en train de perdre du temps. Tout le monde a ses crowdfunding. Ce n'est pas que tu vas mettre une annonce et puis tu attends. Et puis tu attends, les gens vont mettre de l'argent. Non, il faut communiquer dessus. Moi, aujourd'hui, je pense que si tu veux te lancer, il y a une chose que tu veux faire. Si tu n'as rien, genre tu n'as rien à faire, il n'y a pas de boulot, il n'y a rien à faire. Tu connais ce que tu veux faire. Tu connais ce que tu veux faire. Tu connais ce que tu sais faire. Je commence. Tu connais ce que tu veux faire. Tu connais ce que tu sais faire et tu connais ce que les gens veulent. Quand tu as réfléchi à ça, maintenant tu vas tout faire pour parler de ces projets. Pas parler de ces projets exactement. Mais parler de... Comment est-ce que je peux le dire? Tu vas parler de tout ce qui est autour de ton projet pour attirer les gens. Par exemple, si ton projet c'est de vendre par exemple des pantalons, ton projet c'est de vendre des frigos, bah, je vais créer une page Facebook où je parle des choses qui tournent autour de mon projet pour apporter de la visibilité, que j'ai une audience, que je sache que cette audience peut acheter mon produit en X temps. Donc, tu crées un blog qui parle de ça, tu crées Internet. On a la chance qu'aujourd'hui, tout est monétisable. Désolé, mon câble est monté. Aujourd'hui, nous avons la chance que tout est monétisable. Donc, quand je dis monétisable, ce n'est pas seulement par rapport aux vues. Ce n'est pas seulement par rapport, genre aux promotions de tes projets. Non. Les gens s'intéressent à ce que tu fais. Donc, c'est une audience spéciale qui peuvent acheter tel produit parce que tu parles que de ça. Donc, tu sais que quand tu lances ton projet, ça va marcher immédiatement. Donc, quand les gens vont voir que tu es intéressé par telle chose, tu as une audience qui te suit et qui est susceptible d'acheter ces choses, les gens seront alors prêts d'investir en toi parce qu'ils ont compris que tu as la capacité de vendre la chose. Mais si tu es assis, tu n'as rien, tu ne fais rien, rien ne va se produire. Donc, moi, la meilleure façon, quand on lit les livres de Robert Kiyosaki, il dit les salariats c'est mal, c'est pas bien. Et donc beaucoup de gens ont lu Père riche, Père pauvre. C'est qui est un bon livre en termes d'idées, en termes de comment gérer les finances, en termes de comment se développer. C'est qui est très bien et c'est ce que je recommande. Mais il y a une partie où on diabolise les salariats, c'est pas bien. Alors que c'est un train, c'est un véhicule qui peut nous envoyer vers la liberté. Parce que moi aujourd'hui, pour être ce que je suis, j'ai été obligé de travailler, de laver les assiettes, de livrer de la nourriture pour que je puisse avoir un peu d'argent, pour que je sois capable d'acheter les matériels que j'utilise aujourd'hui, entre autres. Mon iPhone, mon MacBook, mes lumières, tout ça. Et que je sois capable de me payer des livres, que je sois capable de me payer des formations, que je sois capable de créer mon entreprise en immobilier, que je sois capable de créer ma première entreprise en Facebook. Je vendais des voitures à l'époque. Ça, c'est en 2015. Tu vois, non? Donc, quand j'étais capable de faire tout ça, parce que j'ai accepté de travailler et que je me suis donné les moyens de le faire. Je ne suis pas resté là, dit j'attends le financement. Non.
J'ai fait. J'ai pris dans mon argent. J'ai acheté tout ce dont j'avais besoin. J'ai payé les développeurs de mon site web pour mon entreprise immobilière. J'ai payé les marketeurs pour faire la publicité. J'ai payé les radios pour passer dans les radios. J'ai payé les télé. Donc tout ça a un prix. Rien. Aujourd'hui, rien n'est gratuit. J'ai voulu me lancer dans le marketing digital. J'ai payé une formation de 1500 $. Au début, ça n'a pas marché parce que j'ai suivi une formation en Amérique. Je n'ai pas su switcher selon mon marché. Maintenant, j'ai switché et maintenant, ça se passe très bien. Et donc, toi aussi, tu as la capacité de te lancer. Toi aussi, tu peux le faire. Mais si tu continues à négliger les salariés, ici, c'est une page d'entrepreneur. Donc, j'ai fait la promotion de l'entrepreneuriat, mais en même temps, il ne faut pas cracher sur les salariés. Quels sont les avantages? Ça t'aide à avoir une épargne. Ça t'aide à comprendre qu'est-ce qu'est la vie d'un salarié. Comme ça, quand tu seras ton propre patron, tu sauras comment bien gérer un salarié. Tu sauras comment bien les traiter, salariés, parce qu'il y a beaucoup de patrons, c'est des enculés. Excusez-moi du gros terme, que Dieu me pardonne. Il y a de gros patrons, c'est des bouffons. Ils traitent mal leurs employés. Tu as l'impression que c'est le retour de l'esclavagisme, là. Donc, c'est quelque chose qui t'apporte humainement, moralement. Et ça te prouve à quel point tu dois encore bosser dur pour avoir cette liberté. Quand en tant que salarié, on te prive de ta liberté de prendre les vacances, tu dois demander. Je ne pense pas que tu te diras merde. À 40 ans, je ne vais pas continuer à le demander à mon patron, s'il te plaît, je vais aller en vacances. Non. Donc, je dois tout faire pour rendre mon entreprise viable. Et là, tu vas le faire. Je suis très content de vous avoir parlé aujourd'hui. Si vous avez des questions, posez-la en commentaire. Et tous ceux qui veulent que je puisse les accompagner pour la création de leur entreprise, c'est maintenant ou jamais. Merci, c'était Ghislain et à très bientôt.